Salut Internet. Alors, il y a 2 semaines, lors de la dernière vidéo, on avait préparé les GitLab Runners et on avait lancé notre premier job. Ce job-là, il était tout simple. Il faisait juste un écho des variables d'environnement que récupère le pipeline lors de son exécution. Et du coup, maintenant, la suite, ça serait de l'utiliser dans un vrai cas, pour une vraie utilité. Et pour ce faire, j'ai créé un projet Nest.js. Donc Nest.js, en fait, c'est un framework qui s'appuie sur Express.js pour faire du back-end en utilisant Node. Donc tout ce que j'ai fait, en fait, c'est ça. Donc installer Nest globalement sur mon PC. Et un projet que j'ai appelé Task Manager API, on en parlera juste après. Et j'ai créé du coup dans mon instance GitLab un repo Task Manager API qu'on peut voir ici. Du coup, l'idée, ça serait de prendre ce projet qui de base contient tout simplement un, un endpoint Hello World qui est ici et qui affiche donc Hello World dans le navigateur. Et en fait, de lancer, de base, il y a un petit test qui teste ce Hello World et du coup de lancer les tests automatiquement lorsqu'on fait une merge request ou qu'on commit sur les branches principales de ce projet. Donc du coup, pour lancer le projet, c'est très simple. On a un README qui a été créé automatiquement et plutôt que de juste écrire les commandes à la main, on fait un npm install, qui va installer toutes les dépendances et on fait un npm run start qui va lancer le projet. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je vais sur localhost 2.3000 qui est le port par défaut, on peut voir ici que j'ai un hello world. Magnifique. Je vais juste fermer ça du coup. Maintenant, on peut aussi faire un npm run test qui va donc lancer les tests. Donc par défaut, il y en a un, c'est celui-ci qui dit donc le composant principal devrait retourner hello world. Et on peut voir ici que le app controller root devrait retourner hello world et il y a la petite coche qui dit que c'est bien un test qui est passé. Et si je fais un test par exemple où je mets rolled comme ça et que je refais, là les tests ne vont plus passer. Voilà. Test suite failed. Voilà. Et donc là, il y a marqué ça devrait être ça et en fait j'ai reçu ça. Donc bien sûr, on va remettre comme c'était. Et donc l'idée c'est de faire un fichier permettant de lancer un test sur nos merge requests. Donc pour ce faire, à la racine du projet, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler qui est donc un simple fichier qui va s'appeler gitlab.gitlab-ci.yaml. On va ajouter qu'on va se traquer dans Git. Et lui, en fait, il va décrire notre job. Donc notre job, c'est donc ce que va exécuter le pipeline automatiquement dans certaines conditions. Donc notre job, on va lui donner un nom. Donc par exemple, là, ça va être test nest.js. Hop là. On va lui donner un stage. Donc test. Il y a 3 stages qui sont dispo, il me semble de base, c'est dans la configuration comment s'appelle, de GitLab. Il y a test, build et deploy, je crois. Donc nous, c'est dans le cas de test. L'image, on va utiliser, hop, alors, node. Je vais prendre la même version que mon node local, comme ça sera la même chose. Donc node, hop, node 2. Ma version, -alpine pour avoir une version légère de l'image et donc prendre moins de bandes passantes et de téléchargement. Et script, bon, Copilot me le propose, mais en effet, mon script, ça va être juste npm install et npm run test. C'est tout ce qu'on va faire. Et donc là, normalement, dès que je push, ça devrait exécuter ce pipeline. Sauf que, comme j'ai dit, moi je voudrais qu'on le fasse dans le cas des merge requests et sur les branches principales. Donc on va rajouter des rules, dont je mettrai bien sûr la documentation de GitLab en description. Et donc on va ajouter un premier if. S'il y a commit branch main, dans mon cas, on va ajouter un develop, on ne sait jamais si un jour je fais une séparation. Et on va ajouter un autre cas aussi, c'est les merge requests. Donc là, c'est pipeline source, event et merge request. Dans ces cas-là, dans tous ces cas-là, on va lancer. Là, j'ai fait 2 fois le décoller pipeline source, voilà. Dans tous ces cas-là, on va lancer le
build, et dans les autres cas, non. Donc si on est sur la branche main, la branche develop, ou qu'on est dans le cas d'une merge request, on va lancer les tests automatiquement. Ok, donc pour tester ça, on va faire un git switch et c cd, je vais l'appeler ma branche. Et git add point, git commit, cicd, cd, init. Et git push. Voilà, donc là on peut voir que on a bien push, et pour ce, on peut trouver donc sur GitLab notre push sur le projet. Donc si je vais ici, donc il a automatiquement détecté que j'avais push sur cette branche là dans mon projet. On peut laisser ça comme nom de commit. On va mettre en reviewer et en assignee moi-même, puisque je suis le seul sur le projet et sur le GitLab tout court. On va donc créer la merge request. Et là, normalement, le pipeline devrait se lancer. Il ne s'est pas passé parce que... Ah ah, j'ai du mal à faire quelque chose. Ok, donc les rules n'ont pas l'air valides d'après le message d'erreur. Donc on peut retourner ici. Rules. If de point. Ça est égal à main. Ça est égal à main. On va enlever celui-ci. Je me demande si c'est pas ça. Add point. Et git push. On va ensuite donc pouvoir retourner ici et voir qu'il y a un deuxième commit qui est apparu. Et le pipeline n'est toujours pas bon. Ok, alors il y a un pipeline editor qui existe. Et pourquoi il ne me le valide pas? Test rule is invalide. Pourquoi c'est invalide? Ah, parce qu'ici il faut un dollar. C'est ça. Ok, donc hop, là. On va donc refaire un git add point. Et un push. Et donc là, si on retourne sur notre projet, même que l'on va sur notre merge request, on voit donc que cette fois, la déclaration du YAML était valide, et donc notre build s'est lancé. Donc il s'appelle bien test.nest.js. Et si on retourne même dans pipelines ici, tac. Alors, ouais, voilà. On voit qu'il y a un stage test qui s'appelle test.nest.js. Et quand on clique dessus, on peut voir tout ce qui s'est passé dedans. Donc on peut voir ici qu'il a téléchargé l'image node 22.13.1-alpine. Ensuite, il a récupéré le repo Git. Et après avoir fait ça, il a fait le npm install. On a les warnings, etc. Mais il a bien tout installé. Il a trouvé 0 vulnérabilité, ce qui est plutôt agréable sur un projet qu'on vient de créer. Et il a lancé la commande de test. La commande de test a fonctionné. Donc, on a eu un job succeeded. Maintenant, si je push un test qui passe pas, donc je vais mettre hop, hit. On va faire voilà. Et si je fais ça, hop. Et donc maintenant, on va voir, j'ai refait donc un push sur ma merge request. Et on peut voir donc que si je vais hop, sur la merge request, on a un pipeline qui s'est relancé. Et que dedans, il va donc toujours, là il a récupéré le repo Git. Enfin, il est en train de le récupérer. Et tout ça, ça se fait sur le GitLab Runner qu'on a installé la dernière fois. On peut voir d'ailleurs ici, on Mango Skill Runner 01. Et donc là, on peut voir que le test a fail. Ce test-là a fail. Et du coup, le job en lui-même a fail. Donc bon, on va l'enlever.
Et maintenant, ça va lancer une nouvelle fois le pipeline et celui-ci va fonctionner. Et voilà, c'est magique. Et du coup, on peut retourner sur la merge request. Et la merge request nous dit, ah ben les pipelines ils sont passés, c'est magnifique. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut rajouter une étape de build parce que vu que lui, il est fait donc. En gros, on a deux manières de run le projet. On peut faire donc le npm run start 2.dev, je crois que c'était. Où là, du coup, si je fais ça et que je vais sur localhost 2.3000, j'ai moins le world. Mais on peut aussi npm run build, le build pour être prêt pour la production. Et du coup, quand je fais ça, ça crée, hop, arrivé. Ça a créé donc dans le dossier du projet un dossier dist qui contient ici notre code compilé et prêt à être lancé en production et minifié, etc. Et pour lancer le projet, qui devra être fait plus ou moins en main, on peut faire dist/main.js. Là, j'ai mis main alors que c'était node, la commande. Hop. Et du coup, en faisant ça, on voit que ça relance notre application. Et du coup, toujours, si je vais sur localhost 2.3000, ça fonctionne. Donc du coup, on peut automatiser cette commande de build pour créer le dossier dist. Plus tard, on pourra l'intégrer dans une image Docker, par exemple. On buildera dans une autre étape, dans une autre vidéo. Donc on va ajouter cette étape de build dans notre GitLab CI. Donc on va l'appeler build nest.js. Son stage, c'est le build. Son image, on va utiliser la même. Hop. En script, on va faire pareil. npm install, npm run build. Pourquoi lui, il m'a mis retour différent. On va mettre exactement les mêmes rules. Et même pas d'ailleurs. Ouais, on pourrait ajouter aussi, on pourrait ajouter aussi les tags. Sauf que je sais plus comment on donne. Vérifier que c'est juste un tag de manière générale. Je suppose que ça se passe dans le pipeline source. Pas documentation. Voilà, donc on a une documentation des pipelines sources qui existe. Et sur cette pipeline source, on doit pouvoir voir quelque part. Donc là, on a les merge request event qu'on utilise déjà. Et on devrait pouvoir trouver, par exemple, non, on n'a pas. Okay, mais si on cherche tags, tac, tac, tac. Genre tags, when success. Bon. Et bien, on va pas faire ce que j'avais en tête. Donc là, on voit que lui, il parle de CI tag. Commit tag, ouais, bon. Bon, on va rester sur develop, main et les merge requests. Et on va le build à chaque fois, du coup, dans ces cas-là. Et normalement, GitLab. Normalement, on devrait pouvoir faire un job artifact. Voilà, donc artifact, voilà, mais très bien. C'est bien documenté. Et du coup, on va aussi déclarer un artifact de .pass. Et ce qui devrait rendre le dossier dist téléchargeable. On va essayer, j'ai jamais essayé ça. Git add commit gm add build phase acd et git push. Et donc du coup, si je retourne hop, ici, on a le pipeline qui se lance. D'abord, il lance les tests. Ah non, d'abord, il lance le build et après, il lance les tests. Ah, je pensais que c'était dans l'inverse, mais en fait, ça semble logique en soi. Donc là, il lance le build. Donc pareil, on est sur le runner de la dernière fois, Mango Skills Runner 01. On a récupéré le projet sur Git. On a fait le npm run build. D'abord l'install, pardon, le run build. Et on a uploadé les artefacts. Du coup, je devrais pouvoir. Là, il y a un bouton keep. Et là, du coup, je pourrais faire soit browse, et du coup, là, je peux directement accéder au fichier. Soit aussi download les artefacts, et du coup, j'ai mon dossier dist. Qui permettra plus tard de les télécharger et de les déployer automatiquement.
Et suite à ça, il a automatiquement lancé les tests, où pareil, les tests sont passés. Et comme les deux jobs dans le pipeline sont passés, j'ai donc ici les pipelines qui sont passés. Et je peux donc merge ma branche. Ce qui va, voyez le nom, déclencher un nouveau pipeline parce qu'on a merge dans main, qui est la branche principale. Et qu'ici, on a dit que c'est sur main, dans les deux cas, qu'on va lancer cette build. Donc, si je vais sur mon pipeline, je pense qu'il a presque fini. On va voir. Ok, donc là, le build a fini, donc ça lance le test. Et si je reviens sur le build ici, je peux soit le keep, soit le download. Et je pense que je dois pouvoir le set, ça dans... Est-ce que j'ai la documentation? Expire in 1 week, par exemple. Ouais, on peut rajouter ça. Alors, hop. Et on fait ça. Là, ça veut dire que comment ça s'appelle? Le dossier dist qui est build restera accessible pendant une semaine. Donc, on va rajouter ça. Hop. Make build folder available. One. Et il push. Et là, on voit qu'on est sur la même branche que tout à l'heure, mais bon, ça c'est plus du Git que du CI/CD, etc. Et du coup, je retourne sur le projet, il va me proposer de créer une nouvelle merge request. Et comme pas trop d'inspi, on va mettre exactement le même message. Hop, 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 hop. C'est du CI/CD. Et donc là, ah là il y a des conflits, oui forcément, puisque du coup j'ai changé ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors moi j'ai fait pull main manuellement. Je vais faire mon merge. Je vais le gérer avec avec les lignes de commande. Rapide en faisant ça. Hop, et du coup si je retourne ici, on va gérer le conflit. En fait tout simplement on va juste accepter ce change là. Et je push. Et donc là, si je retourne, hop, on était sur le 15, ça devrait lancer un 16e build, voilà. Et donc là, on peut mettre set to auto merge, et donc ça mergera automatiquement quand le pipeline sera successful. J'approuve parce que j'ai confiance en ce que j'ai fait. Je me demande si ça stop l'autre. Non, ça l'a pas stop, il est passé aussi. Faudrait peut-être mettre un truc, je crois que ça existe, mais je le ferai plus tard. Dans une autre vidéo, on pourra faire en sorte que si on refait un push, ça stoppe le premier pipeline qui est déjà en train de s'exécuter. Donc on peut voir que le nouveau pipeline s'est terminé en 37 secondes. Et on peut voir ici le petit bouton télécharge. Et du coup, là, on a le business.js archive qui nous permet aussi de donc télécharger le artifact. Et dans main, donc, ça va faire exactement la même chose. Donc là, on a le build. Et du coup, si je vais ici dans pipelines, et ici, on retrouve aussi nos builds. C'est juste pour voir qu'on n'est pas obligé de passer directement par le commit pour le trouver. Et donc ici, on aura... Celui qui est en train de tourner ça? Ah, mais j'ai déjà le bouton télécharger ici, je l'avais pas vu. Et voilà, et donc là, ici, encore une fois, je peux télécharger le code qui a été compilé. On a le fichier zip qui contient le dossier dist. Et ici, si je télécharge ce dossier, normalement, enfin je l'ai téléchargé, mais je peux essayer de le dézipper ailleurs. Hop, si je... Par exemple, et du coup, si c'est un node main.js, ah, faut quand même installer les packages, je pense. Bon, on verra ça une autre fois. Mais du coup, ce qu'on a vu dans cette vidéo,
c'est comment, à partir de rien en fait, on a créé une petite application et on a lancé les tests automatisés et le build automatique dessus. Ce projet, donc je l'ai appelé Task Manager API. J'avais pas d'idée de projet, j'ai demandé à ChatGPT une idée. Et en gros, ben, ça serait en fait tout simplement à terme de créer un petit projet qui ferait juste une API pour créer des to-do. Et du coup, lancer des builds, lancer plus tard le déploiement qui donc contiendra une base de données. Je pense que ça sera probablement du PostgreSQL ou quelque chose comme ça, ou du MongoDB peut-être. Donc il faudra déployer le backend, le lier à une base de données qu'il faudra aussi automatiser dans le déploiement, lancer les tests et lancer le build automatiquement, comme on a fait ici. Et à terme, donc, le déploiement. Donc on verra ça dans une autre vidéo. A plus!